Salut à tous, c'est Cédric. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. On en a déjà parlé sur la chaîne. Vous êtes nombreux à me poser plein de questions. Le sujet, il est clair. Comment investir dans l'immobilier quand on est jeune? Je sais que vous êtes très nombreux. Encore une fois, j'ai plein de messages sur les différents réseaux et vous le voyez tout de suite. Donc, je vais pas faire de spoiler, mais je vais au moins te donner la parole. Vous voyez que je suis pas tout seul. C'est pas dans mon habitude, mais je me suis dit que vu que j'avais déjà traité ce sujet, qu'on allait faire quelque chose d'un peu différent. Donc, je suis avec Axel ici. Axel, je vais te demander très rapidement. Déjà, je vais te dire bonjour et je te remercier d'être ici. Très rapidement de te présenter. On va pas spoiler la vidéo. Je reprends la parole juste après. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter et nous dire qui tu es? Tac. Écoute, bonjour à tous. Merci Cédric de m'accueillir sur cette vidéo. Donc, moi, c'est Axel, j'ai 21 ans et je suis étudiant sur Bordeaux, slash développeur, slash entrepreneur, slash un peu tous les noms qu'on m'y colle, mais je pense qu'on va en reparler dans la suite de la vidéo. Exactement. Et donc, le sujet de cette vidéo, c'est que j'ai fait mon premier investissement. Donc, on va pouvoir en parler, un peu comment j'ai pu le faire et tout ça. Voilà, voilà. Génial, voilà. Donc vous l'avez compris, on va rentrer comme d'habitude dans le concret. Donc Axel est là pour nous faire un petit peu son témoignage, son ressenti. Donc on va pouvoir voir pas mal de choses ensemble. Donc je suis vraiment ravi. Merci encore d'être à mes côtés. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'une part, rejoignez-nous sur le Discord. On est plus de 500 membres, donc investisseurs, investisseuses. Il y a une grosse dynamique en ce moment. Je suis vraiment ravi. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous avez tout en description. Venez partager votre passion. Il y a des conseils, on s'entraide, on fait plein de choses. Donc, on vous attend. Depuis quelques semaines, quelques mois, on fait des petits lives vraiment à 20, 30. On peut poser plein de questions et tout. Donc, c'est vraiment cool. Je vous attends dans le Discord. Vous avez tout en description. Je vais, avant encore une fois qu'on rentre dans comment tu as vécu les choses, de rentrer dans un peu ton témoignage, je voulais revenir sur quelques bases de l'immobilier parce que voilà, il y a probablement beaucoup de personnes assez jeunes qui vont nous suivre et qui connaissent peut-être pas encore tous les tenants, les aboutissants de l'investissement immobilier. Donc, je vais essayer de faire rapidement pour pouvoir donner de suite la parole. Alors, en gros, quand vous investissez dans l'immobilier, il y a deux cas de figure. Soit vous levez de la dette, vous faites un emprunt, soit vous payez cash. Quand vous faites un emprunt, régulièrement, on va voir une banque et voilà, on lui explique qu'on veut investir. Et forcément, quand on est jeune, quand on est étudiant, c'est assez compliqué. Soit il y a des mauvaises conditions, soit ils veulent carrément pas vous suivre. En général, quand vous êtes étudiant, ils vont surtout vous proposer un prêt étudiant qui est plutôt destiné à payer vos études. Et d'ailleurs, vous le savez, moi j'en ai déjà parlé. Je suis pas fan, même si encore une fois, il n'y a pas de jugement et chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas hyper fan du prêt étudiant pour financer de l'immobilier. Donc voilà, je passerai un petit peu cet élément-là. La deuxième possibilité pour lever de la dette quand on est jeune, étudiant, ou on va dire non, on n'a pas de rémunération due à son travail, c'est éventuellement de faire ce qu'on appelle un prêt familial, donc votre entourage, votre famille, ce qu'on appelle communément la love money. Donc vos parents, s'ils peuvent, vous financent votre projet immobilier, puis vous vous arrangez avec eux. Votre loyer va pouvoir rembourser le prêt auprès de votre famille. Donc ça peut être un très bon système, mais encore une fois, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir cette possibilité. Et il y a une autre possibilité aussi, et quelque chose me dit qu'on va un peu en parler dans cette vidéo, ça peut être via un don familial. Donc, je ne m'étends pas sur le sujet parce que vous l'avez compris, sans spoiler, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. La dernière possibilité pour pouvoir financer votre bien, c'est évidemment de payer cash. Moi, ce n'est pas ce que je vous recommande. Vous savez qu'encore une fois, je dis toujours que, on va dire, le côté… enfin, je ne le recommande pas tout le temps, oui et non, parce que vous allez voir encore, on va en parler un peu plus tard. Mais de manière générale, quand on a du cash, on peut éventuellement le faire fructifier. Et quand on n'est pas en possibilité de forcément lever de la dette, on peut éventuellement partir sur le fait de se dire on va fructifier son épargne, on va continuer un petit peu à préparer son investissement en épargnant. Et là, Axel, je vais te faire une petite passe décisive. Tu veux bien nous parler parce que je crois que tu as développé quelque chose sur ce sujet-là. Exactement. Alors, en fait, moi, si je devais vous donner deux conseils pour améliorer vos finances, donc si on parle du sujet des finances personnelles, pour moi, il y a deux choses. C'est très basique, hein. C'est augmenter ses revenus et diminuer ses dépenses. Et donc, pour moi, la seule manière de pouvoir bien faire ça correctement, c'est de suivre l'évolution de ses finances. Donc, alors, les suivre et surtout de les connaître, en fait. Parce que avant même de les suivre, il faut savoir les connaître. Moi, j'ai plein de potes qui sont, alors comme je suis étudiant, donc j'ai plein de potes étudiants, tout ça, qui ont ce problème-là. À la fin du mois, ils me disent, bon, ben, franchement, j'ai abusé, je suis grave sorti. Bon, là, en ce moment, avec le Covid, ils sont plutôt renfloués les caisses qu'autre chose, mais habituellement, en fait, ils regardent jamais leurs finances. Et le problème, c'est que, en fait, ils vont faire chauffer la carte bleue. À la fin du mois, ils vont se rendre compte que, alors, pas forcément négatif, mais voilà, je termine avec pas beaucoup de sous.
Et en fait, ils regardent pas leur compte. Et en fait, ils font un peu ah non, je veux pas regarder. Et au final, ils voient jamais leur compte et c'est catastrophique, quoi. Donc moi, ma recommandation, c'est de toujours de bien suivre ses finances. Alors comment suivre ses finances? Ça peut être de regarder ses comptes régulièrement, ça, c'est très basique. De faire un point. Alors ça, c'est une technique un peu à la grand-mère, mais faire du pointage de ses relevés de compte. Donc tiens, j'ai dépensé tant en courses, tant je sais pas en sortie, etc. Ça marche très bien. Mais maintenant, on est une génération un peu plus digitale, on a des comptes un peu partout. Ça, c'est mon cas personnellement. Je crois que je dois avoir peut-être 6, 7 comptes bancaires un peu partout. Ensuite, on commence à investir, etc. Donc, en fait, on a un peu notre patrimoine qui est un peu dans plein de sites, de banques et tout, un peu partout éparpillé. Et en fait, on n'a pas d'endroit où on peut voir l'évolution de tout ça, quoi. Et donc moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit Google Sheet sur lequel, une fois par mois, je rentre mes données. Donc, combien est-ce que je gagne, quel est l'état de mes comptes. Donc, par exemple, je vais dire, tiens, le premier du mois, mon compte bancaire numéro 1, il attend, le deuxième, il attend, etc. Quelles sont mes dépenses? Et avec ce Google Sheet, il y a un autre outil de Google qui s'appelle un Data Studio que je vais venir connecter. En fait, ça va me générer des courbes et comme ça, je peux voir l'évolution de ma santé financière, si je peux appeler ça comme Ouais. ça, au cours du temps. Et du coup, c'est un petit outil que j'utilise et que je mets en vente si ça vous intéresse. Donc, soit vous pouvez le créer vous-même à partir de Google Sheet et de Data Studio. Donc, ça prend un petit peu de temps. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Ou sinon, vous pouvez l'acheter. Je pense que Cédric mettra le lien en description. Absolument. Comme ça, voilà, vous gagnez du temps. Il y a une petite vidéo de démonstration. Et donc, vous pourrez suivre un petit peu tout ça. Ouais. Alors pour ceux peut-être qui connaissent déjà Axel, ceux qui ne le connaissent pas, tu peux peut-être nous dire, tu as une chaîne YouTube, tu Exactement. crées du contenu. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Après, on va vraiment rentrer dans le sujet IMO. Merci en tout cas pour cet élément-là, mais c'était lié un petit peu avec aussi ce que tu proposais, pardon. Donc Mm. je te laisse juste expliquer un petit peu tout ça et on mettra le lien de ta chaîne évidemment dans la description. D'accord, alors rapidement, en gros, au début de ma chaîne, je faisais un petit peu de tout et n'importe quoi, donc des jeux vidéo, etc. Je me suis réorienté un peu sur le design et plus récemment, là, je réoriente vraiment ma chaîne sur la thématique des investissements, un peu de l'immobilier, en fait, plutôt de mon aventure entrepreneuriale et en lien avec mes finances et les investissements. Donc là, prochainement, j'ai parlé justement de ce gros projet, de mon premier gros projet C'est un gros immobilier. projet, c'est un gros Voilà, projet. à toute proportion gardée, c'est mon plus gros projet de ma vie. Ouais, tu Pour m'étonnes. ça, je parle un petit peu de mon expérience dans la bourse avec le PEA, etc. Donc moi, il n'y a pas de bullshit, 100% ouvert. Donc je parle de mes chiffres ouvertement. Et puis voilà, j'ai envie de montrer aux gens comment est-ce que ça marche et que voilà, j'ai pas envie de masquer, de faire croire que ça marche pas ou ça marche. Je dis quand ça marche, je dis quand ça marche pas. Et voilà, je partage tout ça dans ma chaîne YouTube, quoi. Génial. On est en phase sur tout ça, de dire les choses, c'est comme ça qu'on avance. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai préparé plein de questions pour toi. J'ai plein de choses à te demander. Wow. Donc voilà, je te fais confiance pour répondre là-dessus et je sais que tu répondras de manière franche et du coup, ça va apporter vraiment de la valeur à ceux qui nous suivent. Mm. Pourquoi Axel? Je le dis brièvement. Évidemment, Axel, c'est le profil type. Vraiment, moi, je suis assez épaté parce que voilà, comme vous le savez, moi j'ai démarré à 27 ans l'investissement, malgré que j'étais dans l'immobilier. Il a 21 ans, il a déjà investi. Donc franchement, c'est bonheur et je sais que vous êtes nombreux à qui ça va créer vraiment une vraie inspiration. Donc, on rentre dans le vif du sujet. J'ai plein de questions. Je commence par la première. Tu as investi dans l'immobilier. On va en parler vraiment en détail. Mais la première chose, c'est pourquoi à 21 ans, avec tout ce que tu nous as expliqué, ta situation, plusieurs choses, tu t'intéresses à énormément de choses. Tu as une fibre aussi entrepreneuriale, ce qui a peut-être un rapport d'ailleurs. Pourquoi tu es arrivé à l'investissement immobilier? Pourquoi aujourd'hui, à 21 ans, tu as investi? Mm. Très bonne question. Déjà, enfin, je pense que tu as un petit peu répondu à la question, le côté fibre entrepreneuriale ou le fait de me dire j'ai pas envie de faire qu'une seule activité dans ma vie, j'ai envie d'avoir touché un petit peu à tout. Donc moi, je suis un peu la génération milléniale où c'est vraiment une génération d'expérience. Et moi, j'ai eu besoin d'expérimenter ce que c'était que l'immobilier, faire un premier goût. Peut-être que après cette première expérience, je me dis finalement ça me plaît pas, gérer des locataires trop compliqué. Bon, pour le moment, moi, je suis plutôt très satisfait. Ce côté un petit peu, on part à l'aventure, on crée de la valeur pour les gens puisque on achète le bien, on fait des petits travaux, on va dire, on va essayer de le rénover, et puis on va voilà, créer son petit bijou. Donc moi pour le moment je suis très satisfait et voilà, c'est une petite aventure et donc pour ça moi je trouve que c'est très comment dire c'est très inspirant quoi. Moi j'aime beaucoup faire Hmm. ça. Il y a eu ça et puis aussi le côté financier. Moi, j'aime bien, comme j'en ai parlé juste avant, j'aime bien le côté développer ses finances, développer sa sécurité financière et tout ça.
Et pour moi, les 3 piliers, on va dire, de sa santé financière, ça va être simplement, ça va être je vais y arriver. Le premier, Mais c'est le il n'y business a en pas de ligne. souci. Voilà. Le premier, c'est le business en ligne. Donc moi, j'avais déjà ce côté business en ligne que j'avais déjà fait. Le Ouais, deuxième, pour moi, c'est la bourse. Donc là, on va commencer à investir en bourse et dans les marchés. ok. Moi, c'est plutôt une stratégie de dividende pour le coup. Ok. Et enfin, troisième point, pour moi, ça va être l'immobilier, puisque là, on arrive sur un domaine, autant les deux premiers sont très virtuels, Mhm. autant le troisième, qui est l'immobilier, c'est beaucoup plus réel. Et je me dis, dans un monde où on est très virtuel, avoir de la PR, c'est quand même très sécuritaire. Et comme ça, je me dis, en fait, c'est tout ça, je me suis dit, si par exemple dans 15 ans, ou même dans 5 ans, j'ai besoin d'un bien, ou je suis vraiment dans une galère financière, dans tous les cas, j'aurai mon bien et je pourrais y habiter sans le moindre frais, quoi. Enfin, sans trop de frais. Et du coup, ça me rassure vraiment, quoi, d'avoir me dire j'ai pas besoin d'être locataire toute ma vie et je peux, je sais pas, si j'ai besoin, aller vivre dans mon appartement, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est ce côté tangible de l'immobilier qui est souvent très rassurant. C'est encore une fois un vrai processus d'investissement, mais il y a ce côté tangible en parallèle avec les deux autres que tu as évoqués. Et non, c'est hyper intéressant. Donc, ok, super. Puis ce côté un peu business aussi, moi je le dis souvent, c'est-à-dire qu'investissez comme si c'était un business, donc aussi avec cette fibre entrepreneuriale qui est plutôt intéressant. Mm. Merci. Du coup, on va rentrer maintenant un peu dans le côté financier parce que c'est ça vraiment qui est intéressant. J'en ai parlé un peu en introduction. C'est la réelle problématique quand on est dans un profil assez jeune, étudiant. Enfin voilà, tout le monde a compris de quel profil on parle. Euh, Comment tu as financé ce bien? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je veux bien que tu prennes un peu de temps pour nous expliquer. On va pas mentir aux gens, on en a un petit peu parlé et c'est assez intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous dire, bah voilà, quel a été ton processus, tes possibilités, pourquoi tu as fait comme ça? Enfin voilà, tout cet élément-là au niveau de la manière dont tu as financé le bien. Ouais, en fait, déjà, il faut bien comprendre un petit peu ma situation. Donc moi, je suis étudiant en alternance, donc ça veut dire que je touche un petit salaire, on va dire, tous les mois, à peu près 1 100 € par mois. À côté de ça, donc je suis micro-entrepreneur. Donc là, j'ai les revenus on va dire, du business en ligne qui arrivent. Ouais. Donc ça Mhm. représente, donc là, sur l'année 2020, j'ai fait 32 000 € de chiffre d'affaires, donc ça doit faire peut-être 2200, je crois, à peu près par mois. Donc Ok. de ça, on enlève les cotisations sociales, ça fait à peu près 1 900 € à peu près par mois. Donc plus ces 1 000 €, ça fait une moyenne quasiment de 3 000 € par mois. Donc ça reste un très bon salaire Bien par sûr. rapport à mon âge. Et du coup, en disant ça, je me dis, bon, franchement, pour faire un prêt, c'est tranquille, on y va le dos dans le nez, quoi. Et donc, en début d'année, donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je voulais investir dans l'immobilier depuis un petit moment. Et Mhm. puis, on m'a dit, quand tu as le statut de micro-entrepreneur, c'est très compliqué, etc. Donc, j'ai attendu un petit peu. Et puis, voilà, je procrastinais un petit peu. Et là, je me suis dit, vraiment, cette année, il faut que j'y aille. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un ami qui m'a présenté un bien, qui m'a dit celui-là, ça peut être intéressant. Donc, ça a été l'occasion. Et il se trouve donc c'est arrivé cette année. Et cette année, je me dis bon, là, financièrement, ça a l'air de plutôt aller. Donc, on va tenter le prêt. Donc, j'ai contacté ma banque, qui est le Crédit Mutuel Sud-Ouest. Et je leur ai Ouais. demandé de financer ce projet, qui est à Châtellerault. Et moi, j'habite à Bordeaux. Ok. Et donc, ils m'ont dit, en gros, cordialement, non, c'est pas trop possible. Parce que parce qu'on finance pas de biens en dehors de la région dans laquelle on exerce. Donc peut-être que c'était en fin d'année, voilà, je sais pas, toi Cédric, ce que tu en penses. Je me permets juste de rebondir. Je pense que c'était plus une excuse. En effet, le côté fin d'année peut éventuellement jouer dans le sens où peut-être ils ont fait leurs objectifs. Je pense que c'était aussi au niveau du profil. On sait en ce moment, avec le contexte qu'on connaît, qu'ils prennent pas de risques, ils prennent le CDI papa-maman bien rangé et que le reste, ils ont tendance à essayer de trouver des choses. Vu que tu es jeune, vu qu'ils voient que tu as la tête sur les épaules, je sais aussi, et tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, que tu as présenté un truc plutôt carré. Ils se sont dit, bon, on va trouver une solution. Enfin, de manière générale, toutes les banques peuvent financer ailleurs, il n'y a aucun souci. Donc, elle n'est pas spécialement valable. Encore une fois, c'est une manière cordiale de dire qu'ils ne veulent pas te suivre, en gros. C'est ce que je pense. Ouais, ouais. Je pense que c'était à peu près ça. Donc bon, je me disais, oh, ok, étonnant. Et après, je suis allé voir aussi notre banque, le CIC. Là, j'aurais parlé de mon projet. Et je pense que, alors bon, ça, je pense que tu vas aussi me le dire, mais je pense que c'est plutôt pour avoir de nouveaux clients, que le fait qu'ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas, etc. Mais en tout cas, ils avaient l'air d'être plutôt intéressés. Et en fait, en parallèle avec le fait de demander avec le CIC, j'en ai discuté avec mes parents. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Très pragmatique. J'avais envie de voir la situation avec prêt et sans prêt et faire un petit Mhm. peu les calculs. Quel est l'avantage vraiment financier du sans prêt et quel est l'avantage du avec prêt, quoi. Donc, avec prêt, c'est sûr, hein, on a l'effet de levier. Donc, j'aurais pu garder mon épargne.
et du coup, comment dire, financer mon bien comme ça et Mhm. générer un petit cash flow tous les mois. Donc ça aurait très bien marché. Donc j'en ai discuté un petit peu avec mes parents et ma mère qui est bancaire m'a dit, «Franchement, ce serait vraiment bien d'être pleinement propriétaire, comme ça tu toucheras des loyers pleins et du coup, Mhm. ça fait vraiment une source de revenus en plus de ton salaire et donc pour le prochain, investissement, bah, ce sera vraiment, très intéressant, quoi». Et donc on en a discuté et finalement on est venu sur la solution, là qui suit. Du coup, ils m'ont fait un prêt, enfin pardon, pas un prêt, un don de 20 000 €, donc pour financer à peu près la moitié du bien et ensuite moi je finance donc tout le reste. Donc le bien au total, enfin pardon, le bien était à Je t'en prie. 34 500, la voix un peu sèche. Ah, c'est normal. On est le matin, on le dit à tout le monde, hein, Ouais, voilà. voilà, donc soyez indulgents Un s'il vous peu, plaît. voilà, c'est ça. Donc le bien était à 34 500 €, donc plus les frais de notaire, les travaux, tout ça, donc tout compris, l'opération m'aura coûté 41 000, entre 41 000 et 42 000 €. Ok. Du coup, ça me fait à peu près 21 000 de ma poche et 20 000 du coup, du don de mes parents. Donc c'est Donc, bien un don, c'est pas un prêt familial dont ouais, toi tu parlais, ouais. juste avant. D'accord, super. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois, bon, tu as eu un don, donc c'est une très bonne solution. Je rejoins un petit peu ce principe-là. Encore une fois, tu es dans une situation où bah, clairement, tu es encore jeune, fiscalement, je parle au niveau impôt, bah, forcément, ça. Tu as fait du meublé là actuellement, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On en parlera un peu plus tard. Bah, forcément, tu peux maîtriser ta fiscalité assez facilement. Donc ça te fait un revenu direct qui arrive. Et en effet, c'est reculer pour mieux sauter par rapport à d'autres investissements, puisque tu nous l'as dit implicitement, mais globalement, je pense que tu as envie d'enchaîner. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais du coup, en effet, ça peut être une bonne solution. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. À la fois, tu as eu la chance d'avoir un don, et tant mieux. Et tu as pu aussi utiliser ton épargne. Donc, j'imagine un petit peu avec les processus que tu as expliqués tout à l'heure. C'est ça, exactement. Donc, OK, super. C'est parfait. Donc, tu sais ce que tu cherches, enfin, tu sais pour l'argent que tu as. Et tu nous as parlé déjà un petit peu du bien. Je veux bien que tu nous en parles parce que c'est assez particulier. Où tu nous as parlé de Châtellerault, pourquoi tu as investi là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, la Mmh. recherche du bien, est-ce que tu as enchaîné des journées entières de visite. Tu nous as un peu vendu la mèche, apparemment quelqu'un t'a un peu orienté. Enfin voilà, si tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé là-dessus, si c'était une opportunité Ouais. qui s'est présentée, si tu l'as provoquée, enfin voir un peu comment ça s'est passé. Bah, globalement, le projet, donc voilà comment ça s'est goupillé. En gros, donc moi, je voulais investir depuis le début d'année, enfin un petit peu avant, dans l'immobilier. Je recherchais un peu sur le bon coin, se loger, tout ça. Je scrollais, hein, je faisais que scroller. Voilà, j'avais un gros muscle de scrollage, et, comme beaucoup, je pense. Ouais, Et ça, ouais. puis, donc, je trouvais pas spécialement. Enfin, il y avait quelques biens que je trouvais sympas, mais en fait, j'ai jamais vraiment passé l'étape de la visite. Et bah, c'est simple, hein, si on passe pas l'étape de la visite, il va jamais rien se passer, hein. Donc, Compliqué. c'était clair. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, vers la fin de l'année, enfin mi-année, pardon, et j'ai un ami qui habite à Châtellerault, qui a acheté un premier appartement l'année dernière, au premier étage. Et il m'a dit, ah tiens, en fait, toi qui voulais regarder un peu l'immobilier, tout ça, il y a le même appartement que ce que j'ai acheté au rez-de-chaussée. Donc je regarde un peu l'annonce. Et donc je lui pose des questions, je lui dis, bah, toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc lui il dit que c'était plutôt intéressant. Donc lui, Mhm. l'avantage, c'est que comme c'était le même bien que lui, c'était un copier-coller Ouais, tu vertical. avais un vrai élément de comparaison, quoi. Exactement, j'avais vraiment tout. Donc j'avais le secteur, j'avais pour combien est-ce qu'il a meublé, est-ce qu'il a fait des travaux, en fait, la rentabilité de son opération, quoi. C'est ça. Donc, Lui, il avait loué aussi. Il avait loué son appart ouais, ou pareil, c'était. Ouais, ok, ok. LMNP, ouais, ouais, c'est ça. Super. Donc, Ouais, donc typologie vraiment, investissement. ouais, vraiment Ah ouais, nickel. Pour se rassurer, il n'y avait pas mieux, quoi. exactement, c'était vraiment copie parfaite, quoi. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que lui, il habite dans cette même résidence. Donc, il est Ouais, locataire un dans la relais sur résidence, il place, quoi. achète à côté de chez lui. Ouais. Génial. Donc, vraiment très très pratique. Et donc il se trouve que lui, son bien, il l'avait acheté 29 500 si je me trompe pas. Et ensuite, donc sur ça, enfin grâce à ça, donc il l'a meublé. Il l'a meublé pour 1100 et quelques euros, enfin 1000 euros, 1000 Ok. euros et quelques. Et il le loue 400 euros par mois. C'est quel type de bien, du coup? Parce que je crois pas qu'on en ait parlé. Bon, Euh, c'est quoi la surface? c'est un appartement de 28 mètres carrés, à peu près. Ok, Donc super. je connais pas le nom exact, mais je dirais plutôt un studio. Enfin, en fait, la cuisine, elle a pas de porte, mais c'est séparé. Ouais, donc ça peut être un T1 bis, c'est ce qu'on peut appeler un T1 C'est bis, ça. quand la Ouais, cuisine est séparée, donc si tu peux la séparer. Globalement, on est sur un format studio, quoi, pour faire ouais, court, hein. c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est bien d'avoir un peu une vraie cuisine sur ce type d'appart, Ouais. c'est plutôt pas mal. Après, le bien en soi est pas tip top parce qu'il est un peu en format de triangle. Je sais pas si j'aurai l'occasion de, enfin, de montrer les plans et tout, c'est assez Bah, spécial. peut-être sera l'occasion, peut-être dans une nouvelle vidéo, d'en parler un petit peu ensemble. Ce sera avec Ouais, grand plaisir. assez Voilà, spécial, ouais, petit comme teasing. typologie. Petit teasing, on fera peut-être un point avec les plans, Comment on peut-être. a meublé le truc et tout. Enfin, Voilà, voilà. exactement. Peut-être qu'on parlera de ça, ouais. Et, euh,
Et du coup, donc voilà, j'avais vraiment la vision de cet appartement. Et je me dis, bon, bah, c'est très simple, bah, j'appelle l'agence et comme ça, j'organise une visite. Je vais rendre une petite visite à mon pote et puis on fait ça, quoi. Et donc, dans le mois d'août, j'ai fait ma première visite dans l'appartement. Donc, ça s'est bien passé. Alors, bah, c'est marrant parce que je suivais un petit peu les vidéos d'entrepreneurs qui expliquaient comment faire les visites, etc. Et bah, ils conseillaient, c'est un bien gros mot, mais de dire quand tu fais la visite, ah tiens, il y aura peut-être ce joint à refaire. Enfin, en fait, tous les points un peu négatifs qu'on dit à l'agent pour lui faire comprendre qu'on va tirer le prix un peu vers le bas. Et donc, alors c'est marrant parce que moi c'était ma première Ouais. visite. Je pense que l'agent m'a pris un peu pour un petit jeuneau qui voulait faire sa petite visite, donc elle m'a pas. C'est le problème des agences, hein. Ça, c'est Ouais. souvent. Ils marchent avec des gros a priori et ça leur fait défaut assez régulièrement. Ouais, et donc là, elle me prenait pas trop au sérieux. Donc la visite, elle l'a vite bouclée. Puis en plus, elle m'a dit bon, la semaine prochaine, il y a déjà une proposition, donc voilà, donc faut pas trop tarder. Enfin, ça, je pense que tous les agents comme ça, ils font comme ça, hein. Ils te pressent. Tu l'as dit. Alors, par moment, c'est vrai, par moment, c'est pas vrai. On ne sait pas. Voilà, c'est ça, on ne sait pas. Voilà. Mais oui, oui, c'est une vieille technique bidon, mais bon, tous les agents sont encore sur ce truc-là. C'est ça. Et donc, bon, on a beau dire, hein, franchement, ça a un petit effet, hein. En plus, moi, c'était ma première visite, donc je le savais, hein, mais pourtant, ça a un peu joué. Mm. Donc, le soir même, donc moi, le bien, ça me paraissait en plutôt bon état. Il y avait un peu de tapisserie qui se décollait, mais bon, rien d'incroyable. Et donc, le soir même, eh ben, donc chez mon pote, donc, il m'a dit, t'as juste envoyé un mail en faisant ta proposition, et puis bah, t'attends la réponse. Et donc, moi, j'avais envie de négocier un petit peu parce que c'était à 35 500, le prix affiché. Et lui, il avait acheté 29 000. Donc, je m'étais dit, ah, ce serait bien d'être un petit peu agressif. Je pourrais retenter le même prix puisque c'est le même appartement à ce prix-là qui a été acheté il y a un an. Mm, Et mm. il m'a dit, enfin, lui m'a dit, fais comme tu veux. Et après, quand j'ai repensé à ce qu'elle m'a dit, il m'a dit, ouais, il y aura des visites bientôt. En plus, elle m'avait dit, il y a eu une offre à 1000 euros de moins qui a été refusée, donc à 34 500. Je fais, ah putain, j'ai trop les boules, ça me ferait chier de louper l'appartement. Même Bon, à ce 1000 prix-là, balles, c'est quand même pas mal. ouais, bien sûr. Ouais, bien Voilà, sûr. donc j'ai joué un peu la carte de la sécurité et du coup j'ai proposé 34 500 et au final avec du recul j'aurais proposé 29 000. J'aurais proposé comme ça j'aurais Ouais. peut-être eu une contre-offre, ouais, parce que Tu penses qu'il y avait du bluff de la part de l'agent, qu'elle a bluffé et que quelque part, ah ouais, ça ouais, t'a un petit totalement, peu freiné? ah Ouais. totalement, ouais. C'est En y, intéressant, repen- ça. ouais, en y C'est bien de le repensant, reconnaître en tout cas, hein, parce que je sais que tu es très franc, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que souvent, quand il y a de la négociation sur le prix, ça faisait partie d'une des questions, donc on va devancer un peu, mais on met souvent de l'ego et c'est le problème. Et de temps en temps, quand on a l'impression. Alors, moi, je peux te le dire, parce que bon, j'ai un peu d'expérience dans le domaine et des biens, on est raté pour 1000 euros ouais, et je ah m'en suis ouais, mordu les doigts. Donc, je peux aussi comprendre qu'on n'est pas spécialement envie, mais c'est bien en tout cas d'en tirer les leçons et de se dire, ah merde, là, peut-être que j'ai pas été malin là-dessus, même si encore une fois, j'imagine que tu avais posé les chiffres et tu nous expliqueras un peu, mais globalement, s'il est rentable au prix où tu l'as acheté, bon, bah, c'est la vie. Je veux dire, vaut mieux investir. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter trop cher, hein, ce n'est pas du tout le message que je suis en train de passer. Mais quand on est dans ces chiffres, quelque part, bon, on avance et puis on se forme aussi comme ça. Il faut se former sur le terrain. Mais du coup, c'est intéressant de voir ça. Bah, tu vois, au moins, tu sais, la prochaine fois, peut-être que que ouais, là tu. j'aurais des petits réflexes un peu différents, je Bah ouais, pense. mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, Ok, donc voilà. du coup. Donc voilà, au final, j'ai fait donc ma proposition. Hmm. Et puis une semaine, j'ai attendu une petite semaine, et puis la proposition a été acceptée par les vendeurs. Et donc, bah voilà, on était parti, quoi. Voilà comment ça Super. s'est passé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, tu nous parles de ton ami qui t'a aidé. Et enfin, il t'a guidé un peu plus. Enfin, vu que lui avait déjà fait le processus, j'imagine qu'il a à peu près ton âge, ou peut-être, je sais pas. Mais Ouais, est-ce un que peu plus. lui, il t'a entouré là-dessus, il t'a aidé, il t'a guidé. Ça t'a probablement, au-delà du côté pour trouver le bien et la localisation qui t'a rassuré. Est-ce qu'il t'a filé des tips? Tu parlais par exemple de faire l'offre, tu as juste besoin d'envoyer un mail. Il t'a un petit peu guidé dans les étapes, ce qui t'a Ouais, ouais, permis de. totalement. Parce que Ouais, moi, j'arrive dans un monde, vraiment, je connaissais ouais, vraiment rien. Et tout ce que je connaissais, exactement. c'était des vidéos YouTube. Et en fait, dans les vidéos, en fait, c'est souvent trop théorique, quoi. Il t'explique jamais concrètement comment est-ce que tu fais. Un cas concret, par exemple, moi, je ne savais pas comment on faisait une offre. Et il m'a dit, bah, te prends pas la tête, envoie juste un mail en disant, pour l'appartement nanana, je vous propose tel prix, quoi. Et moi, je me disais, bah, peut-être qu'il fallait rédiger un gros mail, mais c'est des détails, tu vois. Mais du coup, si je me dis, bon, bah, c'est lui, comme ça, il l'a fait, bah, c'est comme ça, il l'a fait. Et Ça. après, moi, j'ai été peut-être un peu lourdeau, peut-être j'ai posé pas mal de questions, mais au moins, ça me permet d'apprendre de ouf. Donc, Ouais, c'est ça. c'est une vraie plus-value d'avoir quelqu'un qui a déjà fait l'étape et de pouvoir lui poser des questions. L'accompagnement Bien sûr. avec quelqu'un, c'est. Et le fait, tu vois, demain, si tu veux réinvestir, le fait de l'avoir fait une première fois, avec ou sans des erreurs, c'est pas le sujet. Tant que tu fais pas d'erreurs,
catastrophiques qui te Mm. plombent, parce que malheureusement, il y a de la hiérarchie dans les erreurs aussi. Des fois, tu peux faire des erreurs, notamment sur la fiscalité et autres, quoi. Ce n'est pas le cas du tout, c'était parti sur quelque chose de complètement concret. Mais ça te permet de ça. Tu as fait le processus et derrière, tu te rattrapes aussi à certaines choses et après, tu améliores les choses. Moi-même, j'améliore encore certaines choses. Enfin, c'est la vie, hein, ça, de toute Mm. façon, se perfectionne en permanence. Ok, super. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, donc, tu as fait ton mail, tu as fait ton offre, elle est passée. Bon, le financement, on en a parlé, donc on va passer assez rapidement là-dessus. Je cible une partie qui est tout souvent assez compliquée au départ pour les personnes qui se lancent. Le compromis de vente, tu as dit que tu étais passé par agence, tu l'as Mm. signé avec l'agence, tu l'as signé chez le notaire. C'est quoi, tu l'as signé comment le compromis de vente? Alors en fait, moi, comme du coup j'étais à distance, le compromis, c'était l'agence qui l'a rédigé. Ils m'ont J'ai, ouais. envoyé par courrier, enfin par voie postale. Donc Ouais, je l'ai ouais. signé, puis j'ai renvoyé en recommandé. Chez toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'était compliqué, c'est un document qui fait toujours très peur. Est-ce Ah que ouais. tu as posé plein de questions, tu as eu tous les documents de copro, de machin, de trucs, tu savais plus trop t'y retrouver? Comment tu as géré ce truc-là? Ouais, alors moi, franchement, un truc que j'ai pas compris, c'était justement le truc de copropriété. Mais le truc, il doit faire, moi, je sais pas, 50 pages. Je fais, mais what the fuck, quoi? Qu'est-ce que j'achète? J'achète un aéroport ou c'est, je sais pas, c'est juste un appartement. Donc, ouais, moi, je pense que c'est normal. C'est un bien physique, voilà, c'est important. Il y a plein de documents. Mais bon, là, franchement, je trouve que c'était vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Je suis dans la génération Jones, hein, donc désolé Ah si. non, 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 mais je suis moins jeune, mais crois-moi, moi aussi, des fois, je me dis, c'est utile, il faut que ce soit bien encadré, mais c'est un Ouais. peu poussiéreux quand même, faut le dire. Faut le Ouais, dire. c'est clair. Ouais. Je pense que ce document-là, par exemple, version numérisée, moi, ça m'aurait suffi largement. On peut faire des contrôles F pour rechercher. Voilà, c'est plus pratique que des scans de papier, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai C'est à trouvé ça l'ancienne, cool. hein, c'est à l'ancienne, hein. Ouais, c'est très L'immobilier est ancien. encore très à l'ancienne. Et on a beau dire, j'aime pas dire que le Covid apporte des côtés positifs, mais comme tout, bah, il y a des choses qui se débloquent. Bah, le côté un peu numérisé et tout commence à arriver. Signature électronique du compromis, c'est quelque chose Ça qui compte. n'existait quasiment jamais et qui aujourd'hui se développe. Enfin bon, bref, mais je suis d'accord Ah, avec c'est toi. très bien. Ouais, Les documents, c'est l'enfer. C'est l'enfer. ouais. Donc, ouais, un énorme document. Et puis, après, en soi, le compromis, le contrat. Moi, j'ai trouvé ça assez clair. Après, mes parents ils m'ont dit de faire attention parce que comme là, j'ai acheté cash, il n'y avait pas de clause comme quoi, sous réserve d'un financement C'est accepté, ça. on pouvait rompre le compromis. C'est Donc, ça. c'est-à-dire qu'une fois que je signe le compromis, là, j'étais vraiment engagé, quoi. C'est Donc, ça. Ouais, en fallait fait, que- pour expliquer brièvement, en gros, quand vous achetez enfin, avec un prêt immobilier, bah, c'est ce qu'on appelle une condition suspensive. Si demain vous n'avez pas votre prêt pour plein de raisons, ça annule la vente. Évidemment, quand on paye comptant, eh ben, vous n'avez pas cette clause. Donc, si demain vous achetez, vous avez un fameux délai de rétractation classique de 10 jours, eh ben, bah, après vous achetez ou vous payez la clause pénale. Donc voilà, enfin, vous payez Voilà, la. fallait juste faire attention à ça. Voilà, Et donc puis il fallait être bien après, sûr de ce que tu faisais. ouais, et puis après, tous les documents, genre par exemple diagnostic énergétique, et puis même le règlement de copropriété, un petit peu tout ça. Moi, franchement, je ne savais pas lire ces documents, parce en plus d'avoir beaucoup de documents, c'est rédigé dans un français, mais qui Ah, est c'est l'horreur. imbitable. Ah C'est ouais, l'horreur. voilà. Encore, toi, comme tu as travaillé dans ce domaine, donc toi, tu connais les Ah, bah, termes j'ai un l'habitude. peu. J'ai l'habitude. Hein. Maintenant, j'en ai fait un paquet, donc j'ai l'habitude. Normal, mais moi, franchement, il y a des phrases, tu les lis, tu ne comprends pas. Donc, heureusement, mes parents avaient déjà acheté un premier appartement il y a un petit moment, ils l'avaient revendu, donc ils ont pu me conseiller tout ça. Et puis, on a Enchanté. trouvé des. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est des documents où tu as pas mal d'informations. On a appris notamment que les premiers acheteurs de cet appartement l'avaient acheté 72 000 euros parce que c'était sous une loi, enfin, c'était la loi Pinel. Donc, ils ont enfin, c'était très surévalué. Et donc, ils l'ont acheté 72 000, du coup, ils le revendent 34 500. Donc ça fait très mal. En plus, 34 500 en passant par une agence. Donc là, l'agence prenait 4 500 euros de frais, Ah, ils ce ont que je pris 30 000, trouvais, quoi. voilà, ce qui faisait pas Ah, bah, mal. les agences sur les petits montants, ils se font plaisir, hein, on va Ouais. pas se mentir. Et donc, bah, du coup, bon après, c'est leur situation, mais donc moi, je suis assez content de cette offre. Ouais. Euh, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai qu'il faut juste faire un petit peu attention. Moi, je pense que c'est bien d'être avec quelqu'un qui a déjà lu des documents comme ça pour vous aider Mm. quoi. Parce que moi, Ouais. je ne comprenais Donc, rien. donc, si c'est le cas et que vous êtes seul, que vous n'êtes pas accompagné et autres, bah voilà, on demande aux parents, on demande un petit peu, voilà, on peut trouver des solutions. Et puis, et n'hésitez pas à demander conseil à un notaire que vous prenez. Comment tu as choisi ton notaire, tiens d'ailleurs? C'est une bonne question, ça. Alors, très bonne question, parce que en fait, comment dire, l'agence m'a dit, bah, on va sûrement prendre le notaire du vendeur, et dans ce que j'ai pu lire un peu sur Internet, on prend jamais le notaire du vendeur, ou alors sinon, on prend son notaire à soi et ensuite il voit avec le notaire du vendeur, Voilà, 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 c'est c'est ça. ça. C'est mieux de Et prendre un notaire à soi, surtout au début. Après, quand on a un peu de bouteille et autres, pour faciliter les dossiers, pourquoi pas prendre le même notaire, mais il faut quand même faut pouvoir soi-même contrôler, parce qu'il y a des notaires qui ont un peu la flemme, ils vont être moins regardants quand ils prennent tout le dossier.
C'est plus Ouais, intéressant pour eux, hein, ils prennent tous les honoraires, tous les frais de notaire pour eux, mais après, c'est la vie. Donc oui, en ouais. effet, tu as eu le bon réflexe. Et puis en plus de ça, grâce à du coup au notaire que j'ai pris, donc c'était celui de mes parents qui avait déjà fait les deux premiers, ils avaient donc deux appartements avant, donc celui qui avait déjà fait les deux opérations, c'est lui qu'on a pris. Et donc au début, en fait, j'avais pas beaucoup de communication avec le notaire, donc j'avais envoyé, enfin le dossier était envoyé, et puis je sais pas, j'avais pas de rappel genre ah Monsieur Paris, on a bien eu votre dossier, on est en train de le faire, etc. Donc, moi je sais pas trop, donc je me disais bon c'est pas un notaire incroyable. Et puis vient le jour, donc là je devance peut-être un peu tes questions, mais vient le Ah jour non, de non, la vas-y. signature de vente authentique. Et donc là, on va chez notaire. Et donc, on passe en revue donc, le contrat de vente, etc. Ouais. Et il me montre comment on appelle ça? Le truc d'assemblée générale. Le, Les PV d'assemblée, compte rendu d'assemblée générale. voilà, compte rendu d'assemblée générale. Ouais. Donc en fait, l'appartement que j'achète, il est dans une copropriété. Et donc, il y a une assemblée qui dirige et qui dit, bah voilà, on va faire des travaux, on va faire... C'est ça. Tous les ans, en fait, vous avez une assemblée générale pour expliquer s'il y a des travaux, si on renouvelle le syndic, est-ce qu'on va faire ci et ça. Donc, tous les copropriétaires sont réunis, c'est une fois par an minimum. Il peut y avoir des assemblées générales extraordinaires, mais c'est pas le sujet du Mm. jour. Mais voilà, en effet. Et du coup, on a les comptes rendus quand on achète un bien, absolument. Exactement. Et du coup, dans les assemblées générales que moi j'avais eues, parce qu'en fait, quand on achète un appartement, vous êtes censé les avoir pour savoir ce qui va se faire dans les prochaines années. Donc, il n'y avait rien d'anormal. Donc, j'avais, je crois, 500 euros c'est 600 euros, pardon, de charges par an. Mhm. Euh, et donc, là, le notaire me dit, ah, est-ce que vous avez vu qu'il y avait un ravalement de façade prévu pour l'année Aïe, aïe, aïe. 2021? Je fais, ah non! Et donc, grâce à sa vision extraordinaire du chiffre, il a appelé l'agence et puis il l'a vu avec le vendeur. Le vendeur voulait vraiment s'en débarrasser. Donc, il a dit, bah, c'est à ma charge. Et donc, grâce à lui, bah, j'ai gagné un Ah peu plus de bah, 600 euros. ouais, bah Euh, ouais, bravo. Donc, faut voilà. bien, bien, bien regarder. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui filoutent par moment. Par moment, il peut y avoir les dates aussi où ça tombe pas. J'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet, donc on va pas s'étendre là-dessus. Mais globalement, ouais, c'est bien et tu as été bien conseillé. Et du coup, le notaire t'a pris en gros le notaire familial, quoi, en gros, hein. C'est un C'est peu ça. ça C'est l'idée. ça. Ouais. Donc ça peut être un bon moyen si vous savez pas quand vous démarrez. On a besoin d'un notaire. Et je rebondis sur ce que tu dis. Le notaire n'était pas forcément hyper actif au départ. C'est classique de tous les notaires. Les notaires n'en Ouais. foutent pas une, sauf au dernier moment. Et encore une fois, voilà, s'il y a des notaires qui nous regardent, le prenez pas mal. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que par moment, on se retrouve, c'est injoignable, c'est compliqué. Mais bon, là, en tout cas, tu as été bien conseillé. Donc, c'est tout ce qu'on leur demande. OK. Donc, tu nous as expliqué un petit peu le cheminement là, jusqu'à ce que tu deviennes propriétaire. Je reviens un tout petit peu en arrière. Tu parlais tout à l'heure de travaux, donc pas grand-chose à faire. Mais forcément, il faut quand même en tenir compte en termes de budget, en termes de comment tu vas t'organiser pour les travaux. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà un chiffre en tête? Est-ce que tu as fait venir des artisans? Est-ce que tu t'es dit je vais les faire moi-même? Enfin voilà, comment tu as fait ça sur les travaux? Parce que ça, c'est un élément majeur quand on investit dans l'immobilier. Il y a Mm. toujours un peu de travaux et on parlera du mobilier par la suite. On D'accord. va Bah, en commencer fait, par les travaux. ouais, mon ami qui avait déjà fait donc son premier appartement, quand il m'avait expliqué un peu son opération, comment lui avait fait son petit déroulé et tout ça, il m'a dit bon pour les travaux, franchement, j'ai pas fait grand-chose. Il m'a dit j'ai juste changé la tapisserie de la salle de bain et c'est tout. Et après j'ai meublé. Donc lui, son opération de travaux plus ameublement, ça lui a coûté peut-être 1 100 euros quoi. Il a Ah ouais. fait une passe à Ikea. Voilà, c'était vraiment très basique quoi. Vas-y, quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé ça un peu trop basique à mon goût. Ouais, Euh, ouais. et voilà, je me disais, bon, ben, je vais sûrement peut-être faire un peu plus de tapisserie. Et donc j'en parle à mes parents. Et mes parents, là par contre, étaient plus dans l'autre cas, en disant, ouais, il faut que ce soit vraiment bien et tout. Imagine, t'es locataire, t'as envie d'avoir un truc vraiment propre, un truc vraiment tout bien niché, tout ça. Donc enfin, moi j'étais assez d'accord avec eux, hein, c'est normal. Mais en Mm. même temps, c'est moi qui contrôle le portefeuille, donc faut faire attention. Et puis, donc, on n'avait pas trop budgétisé avec mes Mm. parents. Moi, je savais que dans mes calculs, j'avais pris à peu près 1 000 euros de travaux et 1 000 euros d'ameublement. Pour, OK. voilà, à peu près comme mon pote, mais en me disant, bah, si j'ai envie de changer par exemple un radiateur, bah, je pourrais le changer dans le Bien coût sûr. des travaux. Et donc, finalement, donc j'achète le bien. Et je vois avec mon père comment est-ce qu'on peut faire et tout ça. Et en fait, il me dit, ah, ça c'est un vieux grille-pain, donc, en parlant du radiateur. Donc, c'est les Ouais, ouais. radiateurs. Oui, à l'ancienne, bah, ce qu'on appelle Ouais, les ça c'est grille-pains terrible, hein. très, très anciens. Bah, c'est une catastrophe. Ça chauffe pas, vos locataires auront froid et ça va coûter une blinde en électricité. Donc, ça sert Ah à ouais, rien. c'est Il terrible. faut Et puis en vraiment les plus, changer. il m'a dit c'est vraiment de la merde ce truc. Donc moi j'étais en mode bah s'il marche, on va pas le changer. Et puis en Bien fait sûr. on l'avait mis à fond pour tester. Et c'est vrai qu'en fait ça prend à la gorge, c'est Ah non, sec, mais c'est l'horreur, c'est gélatique. l'horreur, Ah, c'est l'horreur. c'est terrible. Et donc finalement je lui ai dit ouais t'as raison, on va le changer. Il y avait un radiateur dans la salle de bain, un peu pareil, on va l'enlever, on va mettre un sèche-serviette. Donc hop, déjà deux trucs comme ça commence à monter. Ensuite il y avait un chauffe-eau qui était là depuis 17 ans.
Il était pas encore en panne, mais on sait que ça peut Il n'allait arriver. pas tarder de l'être. Voilà, tant Ouais. qu'on y est, on va le changer. Donc on a changé ça. Et au final, c'est plutôt mon père qui m'a un peu guidé sur ce qu'on allait faire. Donc heureusement, c'était un peu lui chef de chantier, hein. Franchement, sans lui, Ouais. moi, j'aurais jamais fait autant de trucs Ouais. que tout ce qu'il m'a conseillé. Donc voilà, finalement, on a changé donc les 2 radiateurs, le chauffe-eau. Ensuite, on a donc enlevé toute la tapisserie. On a mis de la toile de. En fait, on voulait mettre de la toile de verre. En fait, on a mis une sorte Hmm. de tapisserie à peindre. Donc, on Ok. a mis la tapisserie, on a peint. Ensuite, on a repeint le plafond qui était un crépi, une horreur. L'horreur, C'est la l'horreur, merde. l'horreur. Ah, Voilà, faut le dire. c'est infernal. Bah, c'est des trucs d'il y a 15 ans, quoi. Je ne Ouais, sais pas pourquoi, mais c'est infernal. Faut tout ouais. poncer, c'est l'horreur. Et puis ça te pompe de la peinture, donc tu payes une blinde ta peinture. Donc tu es obligé de Ouais, passer au. Donc là, on a dû acheter un pistolet à peinture pour faire le ouais, plafond. ouais. Enfin, donc toute une galère. Et donc au final, moi j'avais prévu à peu près 2 jours de travaux plus un jour d'ameublement. Ça s'est transformé en 5 jours de travaux. Alors j'avais prévu 2 jours tout seul. Et là, ça s'est transformé en 5 jours à trois, donc avec mon père et ma mère. Donc on est resté sur place, on a pris quelques jours dans un petit hôtel. Et puis on a fait notre premier de l'an là-bas. Ah, Et sympa. ouais, c'est ça. Et C'est puis cool. ensuite, on a terminé avec une moitié d'ameublement. Et ensuite, je suis retourné une dernière journée pour terminer tout ça. Ok. Donc au final, ça a pris plus de temps que ce que j'avais Ouais. prévu. Ouais, du coup, tu as eu une vraie aide de tes parents, et ça, c'est vrai que c'est Ouais. bien quand on est jeune, parce que j'ai tendance, moi, à dire, de manière générale, quand on investit, mais c'est vraiment valable quand on paye avec la banque, de prendre un artisan parce qu'on le rentre dans le prêt et autres, et dans ces cas-là, on a plus de liberté au niveau des travaux, et surtout, on ne le gère pas. Maintenant, quand on est dans le cas, typiquement, voilà, c'est là qu'on voit que l'immobilier, c'est vraiment du cas par cas et que les généralités sont dures à faire suivre partout. C'est que bah là, dans ton cas, tu n'avais pas intérêt à faire venir un artisan où tes travaux t'auraient coûté 2, 3, 4 fois plus cher même par Mm. moment. Mais en même temps, bah, tu es jeune. Moi, tu sais, je suis un peu plus âgé que toi, mais je ne suis pas un grand spécialiste des travaux. Je parle, ouais, un tout petit peu, c'est gentil. Je parle au niveau technique, hein. Encore une fois, je sais faire des choses, mais voilà, je ne vais pas rénover un appart. Mais j'ai aussi vécu ça. J'ai un père qui est très bricoleur qui m'a déjà beaucoup aidé il y a quelques temps. Enfin voilà. Et donc, c'est bien de pouvoir le faire. Vous maîtrisez vos coûts. Et encore une fois, minimisez pas. Et les parents, en général, ça leur fait plaisir de pouvoir aider leur fils ou leur fille à faire ça. Puis c'est un moment plutôt sympa. Et vous, en tant qu'investisseur, ça vous permet aussi de voir, tu vois, tu parlais des radiateurs, des choses forcément auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Et puis en le faisant, bah, tu te dis, ah oui, il y a ça et autres. Et tu commences un petit peu à voir un peu ce qu'on peut faire aussi, ce qui est nécessaire, ce qui est chiant. Tu parlais du crépi. Enfin voilà, tout ça, ça fait un petit cas d'école qui est plutôt intéressant. Donc, sollicitez les parents, faites-les bosser, ils vous aideront. Et en général, les papas sont toujours un peu plus bricoleurs que nous. Que les mamans. Ouais, aussi, ouais. Encore que des fois, on ne sait pas. Ouais. Ok, je voulais te poser une petite question. Alors, je vais être très franc, je vais reprendre juste mes notes parce que du coup, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, mais je ne sais plus l'extérieur de tes parents. Bah, tu vois, c'était une question que je voulais te poser. Donc c'est bon. Hop là. Ouais, on va parler du mobilier. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que je pense, tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure, qu'on fera peut-être une autre vidéo à l'occasion dans quelques temps, où on pourra peut-être rentrer un peu dans le détail si tu le veux bien, et voir un peu en termes de mobilier. Mais comment ça s'est passé brièvement, un petit peu sur les choix de ce que tu voulais faire. Bon, on n'invente rien, on sait dans les boutiques dans lesquelles on va, mais est-ce que tu avais des petites idées? Est-ce que tu savais un petit peu ce que tu voulais faire? De base, moi je voulais un truc, comment dire, je voulais que ça donne un effet un peu, pas haut de gamme, mais bon, sur Châtellerault, si vous voulez juste regarder, jeter un petit coup d'œil sur les annonces, c'est pas incroyable. Les photos sont noires, floues, c'est pas top. Le mobilier, c'est vraiment du mobilier de vieux, hein, donc c'est vraiment pas top. Et donc je voulais faire un petit effet, bon, sans prétention, un petit effet waouh, quoi. J'aurais bien Ouais, aimé carrément, un t'as petit raison. truc sympa. Et donc moi, déco, c'est niveau zéro, hein, donc moi j'aime bien. Quand je vois le truc chez Ikea, je me dis putain, ça c'est trop stylé. Et donc j'aimerais bien avoir ça, mais c'est dur à avoir. Et en fait, Ikea, c'était assez loin de Châtellerault, c'était à peu près 50 minutes. Euh, et donc mes parents m'ont dit bon bah c'est très simple, on fera un petit tour dans les magasins et puis on trouvera tout ce qu'on veut. Sauf que moi je voulais vraiment créer un petit peu enfin pas un univers, mais que ce soit assez cohérent quoi. Je vais pas mettre une table en bois en chêne avec je sais pas des meubles blancs, tu sais le blanc Ouais, qui est le blanc luisant. laqué, ouais, voilà, ouais, bien sûr. Alors ça peut aller, il y en a certains, ils vont très bien marier ça. Moi, je sais que vraiment, je suis pas très bon en déco, et donc je me dis, pour que ce soit simple, soit je prends que du bois, soit je prends que des trucs blancs, un peu style moderne et tout. Et donc, je suis plutôt parti sur un style un peu London, tu vois, donc du bois Mm. avec du noir, Ouais. des parties en métal, etc.
Et donc, première erreur, je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu le tour de partout. Et en fait, j'ai pas réussi à. Enfin, je pense que j'ai réussi à créer une sorte de cohérence, mais difficilement. Parce qu'en fait, je suis allé donc par exemple chez But, chez Jiffy, je suis allé chez Leroy Merlin, et en fait, je sais pas, j'ai fait un petit mix un petit peu de tout ça. Ouais, Et tu as eu bah, du mal à c'était un faire le lien un peu avec tout, quoi. Ça a été Ouais, c'est galère. ça. En fait, c'est vrai que j'aurais bien aimé. Moi, je suis plutôt du type à. Je vois sur la photo, je me dis, bon, c'est ça que je veux, tu vois. Mais le créer, le concevoir, je trouve ça beaucoup plus compliqué. D'autant plus que la typologie de l'appartement est un peu plus compliquée. Comme tu disais, on va sûrement en parler dans une vidéo Ah, précise. Un peu en avec triangle. plaisir. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi sur est-ce que je prends un lit, est-ce que je prends plutôt un truc qui a une sorte de clic-clac BZ comment dire, qui se déplie. Et donc, finalement, j'ai pris ce BZ justement. Ouais. Et. Et du coup, bref, beaucoup de questions sur comment est-ce que je l'arrange. Et du coup, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais mettre comme meuble. Donc, c'était très difficile de meubler, quoi. Donc, si par exemple, on a une typologie qui est plus facile à faire, qu'on sait ce qu'on veut mettre comme élément dans l'appartement, c'est beaucoup plus simple pour le meubler. En fait, c'est comme moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais. Bah, c'était difficile de dire, bon, ben, ça, ce Mhm, sera en mhm. bois, ça, ce sera rouge, bleu, vert, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc il y avait ça. Et puis aussi, je pense qu'une petite erreur que j'ai pu faire dans l'appartement, c'est que je l'ai fait trop basique, tu vois, je fais trop blanc. Et je pense que j'aurais pu rajouter plus de peps, plus Ouais. d'énergie je sais pas, en peignant un mur ou en mettant peut-être un peu plus de déco, une grosse plante en plus, tu vois, des trucs comme ça. Mais déjà, je pense que Ça, c'est trop blanc, classique, hein. c'était trop blanc, je pense. Ouais, mais ça, c'est classique parce qu'au début, on sait pas trop. Du coup, on veut pas prendre de risques. On se dit c'est neutre et on fait. Ça, c'est une erreur classique. Et Mm, en effet, par moment, un petit mur de couleur, ça coûte pas plus cher et puis ça amène une identité tout de suite à l'appart. Mais on totalement. aura l'occasion d'en parler. Ouais, on va se planifier ça parce que ça, c'est hyper intéressant. Euh, je vois que le temps tourne et j'ai encore deux petites questions. La mise en location. Alors là, on va être très franc parce qu'en plus, on en a parlé un petit peu rapidement avant le tournage. Tu es en plein dedans. Mhm. Comment ça se passe au niveau de mettre ton annonce, des premiers retours, de comment toi tu abordes le truc en termes d'orga, en termes un petit peu bah voilà, la relation avec les candidats potentiels, le dossier, enfin tout ça, comment un petit peu tu as abordé tout ça? Ouais, bah, en fait, donc moi, comme je vous l'ai dit, donc l'appartement à Châtellerault, moi je suis à Bordeaux, donc je suis assez loin et donc c'est un peu compliqué pour gérer les visites. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais fait la première fois qu'on a fait les 5 premiers jours de travaux, à la fin on a mis un peu de meubles. J'ai pu prendre quelques photos, donc essayer de prendre bien le volume pour qu'on puisse bien voir comment dire, tout C'est l'espace qu'il y pas a dans facile sur l'appartement. les petites surfaces, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. En plus, comme j'ai pas de. Donc, j'ai un téléphone, c'est un iPhone 16, et j'ai pas de grand Ouais, angle. Donc, ouais, on se colle au mur, ouais, comme ça, ouais, on c'est essaie de prendre l'enfer, la c'est photo. l'enfer. Et puis, donc, les photos rendaient plutôt pas mal. Donc, en plus, avec les lumières. En fait, donc, la petite technique pour ceux qui veulent prendre des belles photos, enfin, moi, ce que j'ai trouvé que ça donnait bien, c'est de le faire comme si c'était quelqu'un y habitait. Donc, vous mettez le Mhm. couvert, vous mettez toutes les lumières allumées. Ça, c'est bien important de mettre toutes les lumières allumées. Comme ça, on voit vraiment bien le volume. Et donc, du coup, c'est ce que je faisais. En plus, il faisait nuit à côté, donc on pouvait rien voir sinon. Euh, mais même en pleine journée, vous pouvez allumer les lumières et ça fait des belles Ouais, photos. c'est Et clair. du coup, je prenais mes photos et tout. Donc, j'ai fait ma petite annonce. J'ai fait un texte vraiment. Moi, en fait, ce que je déteste sur les annonces, c'est de voir des textes qui sont pas complets et tu es obligé d'appeler pour poser des questions. T'as pas toutes les informations, c'est pas trop vendeur. Et donc, du coup, j'ai fait vraiment une annonce comment dire, qui est esthétiquement jolie, quoi. Genre, c'est bien espacé. Tout est bien organisé. Donc, par exemple, je fais le salon et je fais tirer, par exemple, lit convertible, idéal pour recevoir des gens, nanana. En fait, je l'ai Ouais, vraiment bien vendu, quoi. Enfin, je pense avoir fait une bonne ouais. fiche. Et, euh, et donc, voilà, je donne vraiment tous les critères. Donc, c'est-à-dire la localisation, s'il y a des transports en commun pas très loin, s'il y a des trucs pour aller, enfin, pas manger, mais on fait ça, des Ouais, restaurants. toutes les commodités à côté, les commerces, les transports, les choses comme ça, quoi. Exactement, tous les avantages du bien. Donc, il y Très a une bien. petite terrasse, il y a un gardien dans la résidence, il y a, c'est très calme. Enfin bref, tous les avantages. Donc vraiment, je vends le bien. Et donc, je l'ai posté sur Le Bon Coin, sur SoLoger et sur Facebook Marketplace. Ouais. Euh, ouais, alors Facebook Marketplace, J'allais te j'ai. poser la question. Très Ouais. intéressant parce que ça arrive de plus en plus. À titre personnel, je n'utilise pas moi pour mes locs encore, mais je veux bien ton retour là-dessus. Alors moi j'ai trouvé ça pas trop mal en termes d'expérience utilisateur pour la mettre et tout. Pour la renouveler c'est gratuit par rapport à Le Bon Coin, il faut que tu la Ouais, supprimes, que tu la t'es relances. obligé d'enlever, c'est chiant, Ouais, hein. voilà. Donc moi après l'expérience je la trouve très bien. En contact que ça génère c'est- je trouve que Facebook Marketplace c'est très comment dire,
c'est pas mal fréquenté, mais c'est plus mal fréquenté, quoi. Comparé Ah ouais. à la qualité de tes personnes qui vont te contacter. C'est des gens, ils vont te contacter, ils vont t'envoyer le message, c'est comme si, salut, est-ce que tu fais la visite? Enfin, tu sais, Ouais, 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 c'est un ouais, peu ouais. cette C'est ça. typologie-là, quoi. Ouais, Donc, ouais, bien si vous sûr. voulez du locataire haut de gamme, moi, je ne recommande pas. Si vous voulez Ouais, louer vite, vous pouvez multiplier vos chances. Après, il y a toujours la sélection du dossier qui va passer. bien sûr, Et bien donc, sûr. justement, en parlant de ça, donc moi, voilà, j'ai posté sur les 3 plateformes. Sur SoLoger, je crois que j'ai eu 1 ou 2 personnes qui étaient intéressées. Le Bon Coin, 1 ou 2 aussi. Et Facebook, plusieurs, mais c'était que des messages et au Ouais, final, ils m'ont jamais c'est pas envoyé leur dossier. forcément. Ouais, voilà, voilà. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est pas forcément entre guillemets de la clientèle qualifiée, quoi. Exactement. Donc en fait, Ok. j'ai eu 2 personnes qui étaient intéressées. Ils m'ont envoyé. Donc moi, avant de faire la visite, je leur ai demandé, il me faut vos documents, donc carte d'identité, 3 derniers bulletins de salaire et ou les 3 derniers bulletins de salaire de vos parents si vous êtes étudiant. Ouais, Et qu'est-ce que j'ai demandé d'autre? Et avis d'imposition 2020 ouais, pour l'année 2019. ouais. Très bien. Et donc, il y en a un qui m'a envoyé que son bulletin de salaire d'octobre et sa carte d'identité. Et en plus, c'était un emploi sur Paris. Alors, du coup, je comprenais pas trop pourquoi il voulait aller sur Châtellerault. Bon, je le C'est sentais pas pas clair. trop. Ah, c'était pas clair. Puis des revenus non plus pas trop incroyables, donc c'était pas trop clair. Ouais. Et alors, l'autre était très bien. Donc là, c'était un couple. Ils m'avaient envoyé tous leurs documents, un mail bien rédigé. Donc, déjà, sans faute d'orthographe, ça fait vraiment Ah, la c'est un vrai différence. filtre, hein. C'est un Ah vrai ouais, filtre, un hein, vrai parce filtre. que des fois, parfois, pardon, c'est l'enfer. Ouais, et C'est faute l'enfer. d'orthographe et puis cordialité, bonjour, bien Ouais. cordialement, ça Ah, c'est voilà. le minimum. On Et est donc d'accord. déjà, ça donne vraiment l'idée du truc. Donc eux, on a organisé une visite samedi dernier du coup. Ça s'est très bien passé, une vingtaine de minutes. J'aurais bien vendu le bien comme je pouvais. Et puis ils avaient l'air vraiment intéressés. Et puis là, en début de semaine, ils m'ont appelé. En fait, c'est au niveau des transports en commun, ça matchait pas trop. Et du coup, ils vont pas pouvoir le prendre. Donc moi, petite astuce, si vous voulez mettre en location, que vous n'êtes pas à côté de votre bien, posez toutes les questions au téléphone en disant vous avez bien vu pour les lignes de Bien sûr. bus, regardez les Cibler, horaires, ouais. Cibler, etc. cibler un maximum. Ouais. Que C'est tu ça. ailles pas te déplacer. Alors toi, en l'occurrence, je vends la mèche, mais bah, ton pote, c'est un de tes relais sur place, donc éventuellement, il peut t'aider, ce qui est quand même Exactement. Ouais, très cool. ça Très c'est cool, vrai. parce que toi, t'es pas tout à côté, mais quand bien même, si tu avais besoin d'y aller, là où tu as raison, c'est que vous cassez pas la tête. Ça sert à rien de faire 10 visites. Bah, alors, si vous faites une journée de visite, vous pouvez ouvrir, mais moi, c'est pas forcément ce que je recommande. Par contre, en effet, de bien cibler, que ce soit au niveau des profils. Alors, c'est pas toujours simple d'avoir tous les documents tout de suite avant les visites, mais au moins d'avoir quand même je veux dire, entre guillemets, une carte d'identité du profil. Je parle pas de la carte d'identité du papier, mais de manière générale par rapport à ce qu'il fait. Et en effet, de bien décrire le bien, parce qu'ils arrivent et qu'ils disent ah mince, je pensais qu'il était là-bas, et vous perdez votre temps eux aussi, donc ça sert à rien. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est ça. Aussi un truc qui me rend hors de moi, on met une annonce immobilière et les gens ne mettent jamais leur adresse, l'adresse de leur appartement. Vous savez, ils mettent toujours dans le quartier, on voit le rond du quartier, mais on sait jamais Ouais. l'adresse. Donc moi, ça, je le mets systématiquement dans le texte. Ouais, Comme alors ça, ils peuvent faut aller voir faire sur. quand même Hein. attention, je mets un petit bémol, il faut quand même faire attention quand les logements sont vides parce que malheureusement, il peut y avoir des petits problèmes de visite d'appartement. Donc ça peut Ah, être, je te le d'accord. dis, tu vois, bah voilà, c'est bien que tu en parles, Ouais. parce que foncièrement, je t'en aurais pas parlé. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre juste la rue. Alors si on est par exemple dans des grandes avenues, bah éventuellement cibler un peu. L'adresse exacte, faut quand même faire attention, parce que malheureusement, alors moi, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Je l'ai déjà fait aussi, hein, mais j'ai déjà eu, enfin voilà, le bien reste quand même vide. Tu as une adresse, il faudrait pas que ce soit visité. Ah, mais merci de me le dire parce que je Bah non, compte mais ça. je t'en prie. Ok, je connaissais pas cette Je t'en prie, il n'y a possibilité-là aucun pour les souci. gens, les petits filous. Ah, non, bah voilà, faut faire attention à ça. Euh, je vois que ça dure. J'ai une dernière question à te poser, toute dernière. Du coup, je finis juste sur la mise en location. Tu es en train du coup d'avoir d'autres visites du coup à cet effet-là. Et Mm. du coup, c'est du coup ton ami qui va te relayer là-dessus. Donc, si on refait une vidéo, ce sera peut-être l'occasion de pouvoir savoir où tu en es. Je me Mm. fais pas de soucis, je pense qu'il va être loué. J'ai une dernière question avant de te laisser. Une fois qu'il sera loué, une fois tout ça, c'est quoi la suite sur tes projets IMO? Bah, la suite, c'est, je pense, de continuer les projets. J'ai pas encore d'idée de tarifs, de localisation. Je sais que mon secteur, c'est plutôt sud-ouest de la France, donc ça va sûrement tourner aux alentours d'Angoulême, peut-être Limoges, Ouais, Poitiers, Rechâtellerault peut-être, s'il y a d'autres un truc intéressant qui se passe. ouais, L'idée, c'est que si en plus je peux centraliser les investissements à un même secteur, bah, c'est pas mal.
Et donc, je vais voir. Et puis là, je pense que le prochain, ce sera très probablement avec un prêt cette fois-ci. Donc là, Ouais. nouvelle petite expérience Ok, à ajouter, super. quoi. Ça, c'est cool. Il y a plein de villes, hein. Poitiers, on connaît très bien. Voilà, si Mm. tu veux aller sur Poitiers, ça a bien augmenté, mais c'est un marché qui est top. Donc, évidemment, Ouais, très étudiant, ouais, donc c'est cool. enfin, n'hésite pas à poser des questions. Super. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'était top. Je vois qu'on a duré un bon moment. Donc, je pense que ça a apporté beaucoup de valeur pour tout ça. Si vous voulez, Axel est sur le Discord. Donc, je vous invite encore une fois à venir nous rejoindre. Axel, ce que je te propose, c'est que de toute façon, nous, on reste en contact. Je pense qu'on parlera peut-être un peu plus de ton bien dans une autre vidéo à l'occasion. Ce sera un grand plaisir pour de manière un peu plus concrète, on pourra rentrer dans le détail. Je te remercie vraiment pour ces retours. Si vous avez des questions ou autres, vous mettez tout dans les commentaires comme d'hab. Allez voir ce qu'Axel fait. Je vous invite à aller voir sa chaîne. On va tout mettre dans la description, que ce soit ton outil, tout. Enfin voilà, tout ce dont on a parlé, tout est en description. Et si vous avez des questions, d'autres choses, n'importe quoi, c'est dans les commentaires que ça se passe. Donc je te remercie beaucoup pour ta transparence et un petit peu ce récit qui a été hyper enrichissant. Et puis je te dis à bientôt. Et puis pour la suite, on parlera du mobilier. Et puis, j'espère que d'ici là, tu auras ton premier locataire avec ton Ouais, premier chèque et ton premier j'espère loyer. aussi. Ouais, y a pas de raison. Merci à toi, c'était cool. Merci, Axel. Je te dis à bientôt.